Il y a des points communs assez étonnants entre l'hébreu et le français. Par exemple, les pronoms personnels. En fait, par exemple, quand on dit ata ou at, en hébreu, pour dire toi, à un homme ou une femme, alors il y a un débat là-dessus, peu importe. Eh bien, le T, on le voit en français, dans le tu. De même, quand on dit anachnu, nous, on retrouve le nous en français dans le nous, dans le nôtre. Donc là, on a déjà deux lettres très importantes, le son T et le son N. Et un troisième son, c'est le son I. Il fait ceci. Et en hébreu, on a, pour la conjugaison, le yod. Le yod, par exemple, quand on veut conjuguer. Le cas le plus intéressant, c'est par exemple le futur. À nuit. Le futur implique des préfixes qui vont dans ce sens-là. Avec des exceptions, effectivement, fâcheuses, que j'ai signalées récemment, à savoir qu'il n'y a aucune raison. Alors, le ani en hébreu, qui est le hana en arabe d'ailleurs, le ani, il y a le nun. Le nun qui est un marqueur de première personne, qu'on trouve également dans le nous. Il faut faire abstraction du aleph. Dans ani, il faut enlever le aleph. Dans anarnou, il faut enlever le aleph, etc. Dans ata, il faut enlever le aleph. Le aleph, c'est une lettre muette quelque part. Donc on ne devrait pas dire ata, on devrait dire ta. On devrait dire nous. On devrait dire ni. Et non pas ani. Donc ça, c'est un défaut de l'hébreu moderne, de prononcer le aleph, de vocaliser le aleph, et d'empêcher l'autre lettre qui suit de jouer son rôle majeur. Car derrière après le aleph, il y a le tav. Après le aleph, il y a le nun. Et ça, c'est très ensemble. Alors maintenant, bon, je pourrais continuer comme ça, mais il faut comprendre que le aleph en hébreu, pour les pronoms personnels, il faut le mettre de côté. C'est la deuxième lettre qui compte.